On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Elle est un peu spéciale parce que je pense que comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est quelque chose que je n'ai encore jamais fait sur ma chaîne. Mais bon, comme on dit, il faut une première fois à toutes. Donc aujourd'hui c'est une vidéo crash test. Donc, je suis partie faire un tour chez Sephora. Comment vous dire que ma carte bleue, je l'ai fait fumer. On commence tout de suite. Let's go! On va commencer par le Dior Backstage. Donc Face and Body Foundation. Alors, conseil d'application, 3 styles pour le porter. Donc vous pouvez avoir une couvrance légère, une couvrance moyenne et une haute couvrance avec. C'est ce qu'ils promettent en tout cas. Ils me disent qu'il est waterproof, résistant à l'eau, à la chaleur, couvrant sur mesure et qui promet un éclat naturel. Donc c'est ce que je cherche dans un fond de teint en ce moment parce que j'ai pas trop, à part des petits boutons par-ci par-là qui viennent de temps en temps, mais j'ai pas trop besoin d'autres couvrance. En plus, c'est que je vais faire donc une partie de mon visage, donc ce côté-là avec un pinceau, ce côté-là avec un beauty blender, et puis on va voir après ce que ça donne. Je vous dirai mon avis, enfin mon avis personnel, je préfère quelle application que ce soit que le pinceau ou Beauty Blender. Sachant que Beauty Blender, j'ai complètement arrêté ces temps-ci. Je préfère beaucoup plus le pinceau dans le sens où je trouve que c'est plus naturel et c'est moins couvrant et on a moins de matière. Après c'est mon avis personnel. Donc, alors ce que j'ai adoré et quand je suis partie chez Sephora, c'est que ils ont un choix de teintes monumental et franchement, respect. On en est foutu partout. On va commencer ce côté-là au pinceau. Non, en fait, là on dirait ma peau en mieux. En fait, je sais pas comment vous dire autrement, je sais pas si on va le voir à la caméra. Par exemple, j'ai ici, bon, de base j'ai plein de taches de rousseur, je cherche pas à les cacher parce que faut que je les assume au bout d'un moment, je pense. À 23 ans, ça y est, je peux les assumer enfin. Mais ici j'ai des rougeurs, j'ai des tout petits boutons mais très légers en fait, et en fait j'ai même pas besoin de le poudrer, déjà ça colle pas. L'application elle est juste géniale parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est une texture liquide mais pas tant que ça en fait. Je trouve que c'est parfait, c'est pas trop épais, c'est pas trop liquide. Avec le pinceau on la travaille hyper bien. Aucun pinceau, enfin pour ma part, je valide complètement. Et je suis choquée parce qu'en fait, j'ai même pas besoin de poudrer. On va passer du côté du Beauty Blender. J'ai mouillé mon éponge. Hop. Ce que j'ai oublié de vous dire par rapport au fond de teint en fait, c'est que il y a beaucoup plus de contenance de fond de teint, de produits dans ce petit flacon que dans les autres fonds de teint lambda. Par exemple, pour comparer, déjà le Dior Backstage, on est à 50 ml et là si je compare avec un MAC, on est sur 30 ml. Donc comment vous dire que pour 39 €, je trouve que c'est vraiment pas cher parce que je pense que celui-ci de chez MAC, le Studio Fix Fluid, je pense, si je me trompe pas et que j'ai pas de conneries, il est beaucoup plus cher. Donc bon, c'est quand même pas du tout négligeable, donc ça reste quand même une marque de luxe. Pour venir à l'application, sincèrement,
les deux applications me plaisent en fait. J'ai l'impression qu'avec le Beauty Blender ça a tendance à beaucoup plus camoufler entre guillemets. J'ai l'impression, après je sais que ce côté là j'avais un peu plus d'imperfection que ce côté là, donc bon. Mais sincèrement les deux applications me plaisent et peut-être que ce fond de teint m'a réconcilié avec les éponges. Pour moi, pour le moment, pour le fond de teint, franchement, je vous dis oui, foncez, n'hésitez surtout pas à les tester. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires parce que franchement, je pense que ça va être l'un de mes nouveaux fonds de teint chouchou. Donc n'hésitez surtout pas, il y a énormément de teintes et pour toutes les carnations, donc franchement, foncez. Rapport qualité-prix, nickel, moi j'adore. J'ai fait mon anti-cerne, je pense que ça se voit. Hein, j'ai pas besoin de vous le dire. Donc je vais prendre la poudre de chez Huda Beauty, la poudre de My King. Donc comme je vous ai dit, je l'ai en banana bread. Donc vous avez un petit capuchon. Hop. Vous avez en fait en dessous c'est comme un. Vous avez des filtres. Je vais vous montrer plus proche si je peux. Les filtres de café, ce genre de choses, en fait ça ressemble un peu à ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne fais jamais de baking, hein. Je trouve que c'est trop épais, c'est trop. Je vais le faire exceptionnellement, je vais voir ce que ça donne. Oh, je ressemble à un cadavre. Je viens de me voir dans le retour caméra, mais c'est horrible. On dirait que j'ai pas coque quoi. Sur le visage. Bon, passons, je vais essayer de pas me regarder dans le retour caméra. Par rapport à cette poudre, elle est parfumée. Enfin, moi personnellement ça me dérange pas, je trouve qu'elle sent extrêmement bon. J'ai au contraire du mal avec les produits, je sais que c'est pas bien mais j'ai un peu de mal avec les produits qui sentent pas trop, surtout les poudres comme ça, libres. J'ai l'impression de m'étouffer avec alors que là pas du tout. Moi ça me dérange pas plus que ça. Donc on va laisser poser ça. La tête de fantôme et de cadavre. En attendant on va passer aux sourcils. Et pour ça je vais prendre le nouveau produit de chez Benefit. Donc je vais prendre la teinte la plus foncée. Pour commencer. Je vais tourner légèrement. Je vais d'abord finir les brosser. Je vais commencer par la teinte foncée, donc la teinte la plus foncée, je vais la mettre au niveau de la moitié de mon sourcil à peu près, jusqu'à la queue de mon sourcil. Et puis après la teinte claire au niveau des foncés, je vais la mettre devant pour travailler un peu mon sourcil. Puis après on ira dans les lights pour bien redessiner et définir en dessous et au-dessus. Dans l'ensemble, je trouve qu'au final le résultat il est pas mal. Maintenant je suis mitigée par rapport à ce produit dans le sens où je trouve que on perd trop notre temps. Déjà que je mets énormément de temps à faire mes sourcils de base, mais là je trouve que je perds trop mon temps. Après je sais pas, c'est peut-être moi comment j'utilise, mais j'ai encore un peu de mal en fait. Après je suis mitigée. J'essaierai de vous en reparler dans une prochaine vidéo pour voir si vraiment je l'aime ou pas. Mais là franchement je suis mitigée. J'aime bien le concept dans le sens où il y a plusieurs teintes et ça c'est hyper bien.
Maintenant, est-ce qu'on a besoin de tout ça? Ouf, je sais pas. En fait, moi, ce que je sais que je n'aime pas du tout dans ça, c'est la pointe, comment c'est fait en fait. Je sais pas si vous allez voir. La pointe, elle est comme ça. On doit travailler le truc comme ça, donc moi j'ai tendance à les travailler comme ça. Enfin, j'aime bien avoir une pointe hyper fine au bout. Et celle-ci, elle est carrée et plate. Enfin, arrondie et plate, donc je sais pas, je suis mitigée, je vous en dirai des nouvelles un peu plus tard, mais pour le moment, le résultat est pas mal. Mais j'ai mis énormément de temps à faire mes sourcils avec. Et j'ai pas le temps tous les matins de perdre mon temps. Donc on reviendra sur ce produit très prochainement, on verra. Peut-être que d'ici là j'aurai trouvé une technique parce que pour le travailler, mais c'est vrai que j'ai pas regardé des vidéos pour savoir comment ça fonctionnait et tout. J'ai juste vu entre guillemets le lancement de ce produit. Je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air d'être intéressant, à 4 couleurs pour crayon, franchement pour créer un sourcil c'est le top. Donc après on verra. Pour le moment je suis mitigée. Donc on va repasser au biking. Je vais venir retirer l'excédent. Agréablement surprise là. Je suis agréablement surprise. Y'a rien. Alors moi ce que j'ai toujours peur avec les poudres de biking entre guillemets, c'est qu'elles soient trop épaisses. Donc quand je dis épaisse, ça veut dire que déjà ça assèche le contour des yeux. C'est pas non plus conseillé de faire tous les jours un biking. Le biking c'est fait pour des occasions très spéciales. Il faut que le maquillage tienne toute la journée, etc. Mais pas pour tous les jours, je vous conseille pas, vraiment pas. Après, je trouve que celle-ci elle est quand même très fine. Et je suis choquée parce que je l'ai quand même laissé reposer le temps de faire mes sourcils. Et je suis agréablement surprise dans le sens où ça fait pas un effet hyper poudreux, vous savez, hyper épais au niveau de l'anti-cerne, puisque c'est là où j'en ai le plus mis. Mais on le voit vraiment pas, donc je sais pas si le fond de teint Dior en dessous joue. Mais sincèrement, et j'en ai pas plein les doigts parce que je sais qu'avec la poudre de maquillage, quand on en fait, enfin c'est poudreux, mais là c'est vraiment très lisse, j'en ai pas plein les doigts, j'ai même rien. Je suis agréablement surprise. Bon, je vais finir mon temps et puis après je vais vous faire une conclusion de tous les produits que j'ai utilisés. Et puis on reviendra aussi sur ça parce que je finis toujours mon temps et moi c'est un dernier que je viens fixer les sourcils. Donc je reviens tout de suite. Donc on va finir par le gel à sourcils de chez Benefit. Je suis assez satisfaite dans l'ensemble. Le Dior, franchement, sincèrement, foncez. J'ai juste ça à vous dire. Foncez, 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 parce que c'est juste une tuerie, ce produit. Vraiment, vous ne serez pas déçus. Moi, je ne le suis pas du tout. Je le vois même pas sur la peau, c'est un truc de malade. La poudre Huda Beauty, sincèrement, je suis agréablement surprise parce que pour une poudre de biking, elle est extrêmement fine. Elle est imperceptible pour le moment sur la peau en tout cas. Et comme je vous ai dit, de toute façon en fond de teint c'est sur la durée, donc c'est sur la journée qu'on le voit. Donc je vous mettrai quand même une petite annotation juste ici, juste en bas,
pour vous dire comment il a évolué dans la journée, comment il s'est déplacé pour que ce soit. Ça va être la même chose pour la poudre, voir si elle tient toutes ses promesses, sachant que j'ai une peau mixte à grasse, donc on verra si la matité reste et puis si le fond de teint n'a pas bougé. Au niveau des produits, des 2 produits à sourcils que j'ai pris, pour celui-ci je suis mitigée. Sincèrement je l'aime mais en même temps je le déteste. Je sais pas, j'arrive pas. Pour aujourd'hui je pense que je pourrais pas vous donner mon avis. Sincèrement j'essaierai de l'utiliser plus souvent. De toute façon, que je l'aime ou pas, je vais l'utiliser. Pour 36 €, vous inquiétez pas que je vais l'utiliser, je vais le terminer. Mais je vais essayer de jouer avec, de le travailler, puis je vous dirai, j'essaierai la même chose, de vous mettre une petite annotation si jamais ce que j'en pense au fur et à mesure en essayant, etc. Pour gel à sourcils, bah c'est un gel à sourcils, il fait toujours son job. Sincèrement, il fait son job, j'ai rien à redire là-dessus. Donc voilà. Je vous listerai tous les produits en barre d'infos si ça vous intéresse, avec les liens directs sur le site. Et puis je voulais vous parler d'une petite chose que j'ai reçue. C'est la Nomade de chez Chloé. En fait c'est un parfum, mais je sais le produit là, j'arrive toujours pas à y croire parce que je connaissais pas du tout ça. J'adore la marque Chloé et en fait c'est une crème parfumée pour le corps. Sincèrement je l'ai depuis ce matin. Mais quand je vous dis, on dirait que je me suis parfumée alors que j'ai même pas mis de parfum, j'ai juste mis la crème. Et la crème elle est juste dingue. J'ai la peau toute douce sachant que je pèle parce que j'avais brûlé au soleil. Je pèle au niveau des bras et là j'ai mis la crème, il n'y a plus rien. Comment vous dire qu'il n'y a plus rien. Je suis incroyablement surprise. Et l'odeur. Je pourrais me sentir comme ça toute la journée. L'odeur elle est juste magnifique, sincèrement. Si vous avez l'occasion, allez chez Sephora et demandez leur un échantillon ou qu'ils vous en mettent un peu dans un pot, je sais qu'il est faux. Mais juste allez voir ça, c'est juste une tuerie. C'est la Nomade de chez Chloé. Donc j'espère que ce genre de vidéo crash test vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, j'essaierai d'en faire un peu plus. Pour le moment je vais me calmer parce que mon banquier va m'assassiner je pense. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce genre de contenu et de vidéos en commentaire, ça me fait extrêmement plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser les pouces bleus en l'air, ça me fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la petite cloche juste en bas, tout se trouve en bas de toute façon, juste en bas, pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je mets une vidéo. Donc j'arrête de vous embêter, ça y est. En attendant la prochaine vidéo, prenez grand soin de vous. Je fais des bisous. Bye.